à vous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cynthia, je suis ravie de faire votre tirage pour septembre. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires qui sont solaires, lunaires ou ascendants. Et je vous invite à voir votre signe lunaire et ascendant pour soit compléter cette guidance ou pour peut-être que celle-ci ne vous parle pas et d'aller voir les autres, peut-être qu'il y a un message ou des messages pour vous. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Je vous demande aussi de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre en toutes circonstances. Vous avez la décision finale de qu'est-ce qui se passe et de faire quelque chose ou pas selon votre désir. On y va avec une première partie dans cette vidéo, c'est plus général, donc on va voir les énergies de septembre qui sont ici. Vos énergies, on y va côté prédictif, globalement, qu'est-ce qui se passe ici pour septembre. On y va avec le domaine professionnel, vie active, vos projets, vos activités autres qui peut être avec le professionnel ou personnel. Ici, c'est sentimental, relationnel qu'on va développer dans une seconde vidéo à la suite de celle-ci. Et ici, c'est la surprise, ce qui est inattendu pour votre mois de septembre. Et on termine avec un message de cet oracle qui, par surprise, que ça synthétise, ça a une syntaxe de votre détirage ici. On va bien parler. Donc, on commence avec une première carte qui parle de la destinée. Il y a quelque chose de prévu pour septembre. Il y a quelque chose, une évolution, un changement qui peut venir. Il y a quelque chose qui se met en place pour votre vie. Soit aussi être dans l'accueil de qu'est-ce qui vient vers vous. J'ai le sentiment ici de peut-être de souhait, d'évolution, de transformation qui vient à vous pour septembre. Pour certains, ça peut parler de relations. Parce que ici, on a aussi les liens humains. On parle de la femme aimante, la tendre énergie féminine. Soit pour certains d'entre vous, c'est la concrétisation d'une relation avec une femme, ou vous, en tant que femme, il y a quelque chose qui vient à vous, peut-être une connexion à votre énergie féminine, donc être plus connecté à vos ressentis, à vos intuitions, à votre côté aussi compatissante, bienveillante avec les autres. Il y a votre connexion à votre féminin sacré, quel que soit si vous êtes un homme ou une femme. On peut parler ici d'une personne féminine, qui s'appelle vraiment une femme, qui vient vous aider, vous soutenir, qui a été peut-être qui peut être connectée à vous. Ça peut être dans une ancienne vie ou qui vous aide peut-être à évoluer sur votre chemin de vie ou votre mission de vie ici. Donc, il y a une certaine énergie de bienveillance, de compassion, d'écoute aussi à qu'est-ce que vous souhaitez. Pour vous, vous avez aussi l'abeille qui vous accompagne. Qui dit de doux résultats vous attendent. Donc, il y a des résultats positifs qui viennent à vous. Peut-être la concrétisation, comme je dis, d'une relation. Une situation ou des projets que vous mettez en place qui apportent des résultats dans lesquels vous vous investissez. Parce que l'abeille, c'est aussi un animal qui s'investit à nourrir sa colonie, à nourrir ou à apporter du pollen ou autre pour pouvoir construire leur nid. C'est aussi fabriquer du miel, donc
pour vous, c'est fabriquer, c'est de vous investir, c'est de travailler par rapport à un projet ou quelque chose que vous mettez en place ici. Mais des résultats positifs, c'est d'avoir confiance aussi en vos capacités et d'être dans l'accueil de ces possibilités qui viennent à vous et des résultats que peut-être vous insoupçonnez les bienfaits. La tendance pour vous, les Sagittaires, c'est les amoureux. Il y a, pour certains, ça peut parler amoureux. Pour d'autres, c'est le fait de décider avec le cœur. Il y a une décision à prendre pour septembre, une décision assez importante qui peut vous tenir à cœur. Comme j'ai dit, pour certains, ça peut être les relations. C'est aussi faire preuve d'authenticité par rapport à une situation. Et c'est il y a un choix important à faire pour septembre. Il y a aussi, je ressens une connexion à l'autre, une connexion aussi à vous-même ou à qu'est-ce que vous voulez mettre en place ici. Ici, un côté de peut-être vous choisir ou choisir quelque chose qui vous importe, qui vous tient à cœur. Votre état d'esprit ou votre énergie, c'est l'as d'épée. Donc, vous voulez entamer, pour certains, une nouvelle étape. Pour d'autres, c'est de la nouveauté où vous concrétisez, vous voulez mettre en place toutes les idées que vous pouvez avoir. Il y a éclaircir aussi peut-être une dualité ou quelque chose pas forcément conflictuel, mais qui demande à stabiliser ici. Avec l'as d'épée, il y en a peut-être qui vont se reconnecter à leur pouvoir personnel, donc compétences, que ça peut être la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, toutes ces capacités-là qu'on peut psychiques, extrasensorielles, ou que cette connexion-là, ou de développer aussi ces compétences. Pour d'autres, vraiment, c'est des nouvelles idées qui viennent à vous, c'est un éclaircissement, c'est peut-être même de trancher par rapport à cette décision qui est importante à prendre. Vous avez cette volonté à pouvoir prendre une décision ici. Donc l'objectif, c'est le jugement, c'est une renaissance, c'est le fait de peut-être vous écouter vos ressentis, écouter vers... il y a eu un bilan. Il y a eu un bilan et ça vous demande peut-être à prendre une décision et aller de l'avant, peut-être à renaître et à avancer parce qu'il y a eu un éclaircissement de qu'est-ce que vous voulez. On peut parler pour certains avec la destinée et le jugement de mission de vie. Vous prenez conscience de votre mission, quelle que soit, même si elle est minime, être à l'écoute ou d'apporter votre aide à quelqu'un dans lequel que vous ressentez une certaine connexion ou vous vous sentez valorisé parce que vous apportez de l'aide. En outre, il y a à travailler, c'est votre patience, c'est la tempérance ici à travailler. Vous avez quand même 4 cartes majeures, donc c'est quand même, j'ai l'impression que vous commencez avec une décision, vous vous reconnectez à votre essence profonde ou à stabiliser aussi votre peut-être dualité, votre aspect négatif, votre aspect positif, ou vous les stabiliser pour pouvoir mieux avancer, soit pour certains dans votre cheminement de vie, ou pour d'autres, ça va être peut-être une relation ou un projet quelconque. Donc, la tempérance, ici à travailler, c'est votre dualité, c'est votre côté ombre et votre côté lumière qui doit peut-être
se stabiliser, s'équilibrer. C'est le fait de accepter aussi, pour certains, votre côté ombre pour pouvoir l'équilibrer avec la lumière pour être en harmonie avec vous-même. Pour d'autres, ben, c'est cette lumière-là à mettre peut-être un éclaircissement sur ce que vous vivez, ou ce que vous êtes, puis c'est à l'harmoniser aussi. D'un autre côté, à travailler, c'est aussi votre modération, c'est de ne pas être dans les excès tant négatifs que tant positifs. C'est cette harmonisation en général que ça demande à travailler, ou aussi un défi aussi à mettre une harmonisation, un équilibre. On peut parler aussi de guérison, d'une amélioration d'une situation qui peut être déstabilisante par rapport à peut-être une dualité ici, ou d'un choix, d'une décision à prendre. C'est de prendre aussi ce temps-là, d'aller chercher des informations ou de laisser ces nouvelles idées, ces nouvelles inspirations venir vous aider à libérer et à peut-être d'un certain sens à vous renaître, à renaître votre énergie ou à vous-même. Votre atout, c'est vraiment, c'est avec le 4 d'épée, c'est prendre peut-être de la distance, c'est prendre un temps de pause, un temps de recul pour pouvoir, comme j'ai dit, à stabiliser, à harmoniser vos énergies ou à harmoniser votre une dualité qui s'est peut-être mise en place, et pour pouvoir réfléchir à une décision importante et à prendre cette décision et à trancher dans quelle peut-être direction aussi que vous voulez entreprendre. Donc, il y a une guérison qui se fait ici. Vous avez la capacité de prendre ce recul, ce temps de pause-là pour pouvoir guérir, pour pouvoir voir une amélioration dans votre énergie et être connecté à recevoir aussi les résultats positifs de qu'est-ce que vous avez entamé, et être dans l'accueil aussi peut-être de l'aide d'une personne en particulier. Le conseil, c'est en faisant ce processus de guérison ou le processus de bilan ou d'amélioration de votre personne ou la situation qui peut vous préoccuper. Donc, c'est avec le chariot, vous avez cette capacité d'avancer, cette volonté de choisir la direction, ou si vous avez deux choix, mais il y a aussi plusieurs possibilités de peut-être concilier ces deux directions et d'aller dans une seule, et à pouvoir harmoniser peut-être ces deux énergies qui peut-être qui est en dualité. Donc, il y a aussi une volonté, une détermination à avancer. Il y a une énergie aussi de protection où vous protégez un peu vos énergies. Vous vous focussez sur qu'est-ce que vous souhaitez libérer ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, et c'est par votre volonté d'avancer qui fait qu'il y a cette libération possible là. Et à l'accueil de résultats assez positifs qui viennent vers vous. N'oubliez pas, vous investissez votre énergie, vous entreprenez les démarches pour peut-être même un mieux-être émotionnel, mais même peut-être physique, mais il y a quelque chose qui demande à sortir, à harmoniser certaines dualités ici qu'il peut avoir. Donc, on va aller voir globalement qu'est-ce qui se passe pour vous. On a le bonheur, le trèfle et le silence. J'ai l'impression ici qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a cette chance pour retrouver ce bonheur, cette joie, mais que vous le gardez pour vous. Vous ne l'exprimez pas forcément aux autres. Vous peut-être vous profitez de ces moments pour pas que ça soit comme avec le trèfle, la chance que ça soit éphémère, de profiter de ces moments peut-être dans une relation ou vous, parce que vous vous reconnectez à vous-même, ou que vous passez des bons moments, comme je dis, avec l'entourage ou avec une personne en particulier.
que vous n'exprimez pas forcément vos ressentis. Dans le sens que vous gardez pour vous ces petits moments de bonheur-là sans les partager aux autres ou partager avec ceux qu'une énergie de confiance, de fidélité qui est assez loyale ici, j'ai l'impression. Mais il y a la chance, il y a les opportunités. Pour certains, un petit peu négatifs, ou être trop dans ce silence-là, ou de se fermer les yeux, ou être dans un déni ou quelque chose, que peut-être vous pouvez manquer ces opportunités-là parce que vous n'êtes pas assez ouvert à ça. Vraiment, c'est minime, ça peut ne correspondre qu'à quelques personnes ici, selon votre situation. Mais en général, il y a le fait de garder pour soi qu'est-ce que vous vivez de réjouissant. Qu'est-ce qui vous porte bonheur, c'est vous le gardez pour vous. Et avec une petite communauté qui vous entoure. Ici. Au niveau professionnel, vie active, donc, il y a pu avoir de la confusion des deux, peut-être même des questionnements par rapport à une évolution d'un projet ou quelconque de votre activité. Il y a le fait aussi peut-être d'aller chercher l'aide d'une personne compétente, peut-être d'un médecin ou quelqu'un qui travaille pour la santé ou le bien-être, qui fait preuve aussi d'une certaine sagesse, d'une intelligence qui peuvent clarifier un peu vos questionnements ou la confusion. Mais par rapport à ça, il y a une évolution, une amélioration parce que vous avez pu prendre de la hauteur par rapport à ça, à faire preuve de sagesse et de discernement à qu'est-ce qui vous préoccupait et à peut-être à réfléchir sur cette situation et il y a une amélioration qui peut s'entamer. En général, il y a un ancrage, une amélioration d'une situation qui vous préoccupe. Ou vous, en tant que personne qui fait preuve de sagesse et d'intelligence pour réfléchir à cette situation, ou vous allez chercher l'aide d'une personne compétente qui a la connaissance et le savoir par rapport à une situation qui vous apporte des réponses claires et des résultats assez positifs pour pouvoir démêler un peu conflit mental ou conflit émotionnel ou des doutes, des questionnements par rapport à une situation quelconque qui vous préoccupe. Au niveau sentimental, relationnel, qu'on va développer, comme j'ai dit, dans une seconde vidéo, mais en principe, il y a, par rapport à une femme ou vous, en tant que femme, il y a le désir de partir. Pas forcément de vous séparer, mais peut-être aller vers soit de nouveaux horizons par rapport à une relation ou vous, niveau émotionnel, que vous voulez aller chercher plus de stabilité dans votre vie ou par rapport à une relation, mais c'est de vouloir vous connecter à vous, connecter à vos émotions, à vos ressentis et de faire ce premier pas, de partir, de quitter, peut-être d'abandonner d'énergie qui a pu vous troubler, apporter de la confusion et vous pouvez retrouver cette stabilité, cet ancrage ici. Harmonisation aussi qu'on peut parler ici. Relation avec une femme ou vous en tant que femme. Vous pouvez faire preuve aussi d'écoute, de compassion, de tendresse. Ça peut être cette femme-là qui vient vous aider à peut-être à évoluer, à abandonner toute énergie ou une situation qui vous a préoccupé par le passé et elle vous aide à harmoniser, à vous stabiliser et à trouver un équilibre ici. Mais on va le compléter dans la seconde vidéo. Ici, la surprise et l'inattendu.
ce qui est inattendu pour vous les Sagittaires pour septembre, il y a un retour. Pour certains, on parle de retour d'un projet, quelque chose que peut-être vous avez mis en place mais que demandé à peut-être le mettre de côté pour quelque raison que ce soit, parce qu'il y a peut-être un manque d'information, un manque de clarté dans ce projet. Et il y a le fait de le reprendre parce que vous retrouvez peut-être une capacité de force et de volonté, de détermination à rectifier peut-être ce projet. À trouver peut-être de nouvelles idées pour pouvoir concrétiser ou réaliser ce projet. Pour d'autres, il y a la question de bébé ou construction de famille qui peut revenir vous puis vous trouver des solutions ici. Vous faites preuve de détermination, de courage, de force à aller vers cette nouveauté. Il y a vraiment quelque chose ou une situation qui revient dans laquelle vous entreprenez à pouvoir clarifier, à pouvoir peut-être chercher ces informations qui manquent. Pour d'autres, il y a aussi le fait peut-être par rapport à un enfant qui peut revenir, qui peut retrouver une force, soit une vitalité, ou qui avec l'aide de vous, qui peuvent se reconnecter à leur force intérieure où ils ont les capacités de pouvoir avancer et dépasser peut-être une situation qui a pu les préoccuper ou de la confusion qui a pu avoir pour un enfant. Donc voilà pour ici pour la surprise. Donc il y a quelque chose de surprenant qui revient peut-être du passé que vous pouvez régler aussi. On termine avec un message pour vous, les Sagittaires, pour septembre. Pour les Sagittaires, pour septembre, un message. Et ici, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc, malgré les difficultés qu'il peut y avoir, vous pouvez retrouver cette force et de pouvoir avancer. Donc vraiment, il y a ces solutions-là. C'est une situation qui vous demande aussi à être peut-être en retrait et au calme pour pouvoir être dans l'accueil de ces nouvelles idées et d'avancer par la suite. Donc vraiment, elle synthétise votre tirage. Donc je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.